Comme vous le voyez ici, mes cheveux sont bien hydratés, bien nourris et souples au toucher. Mais je ne vous cache pas qu'il y a quelques semaines, j'ai vécu le pire. Et c'était sec, mais alors très sec, malgré tous les soins et attentions que je leur portais. Si vous voulez savoir ce qui a causé cela et ce que j'ai fait pour y remédier, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si comment vous avez aussi expérimenté la même chose, dites-nous ce que vous avez fait pour le résoudre. Bisous! Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monique. Aujourd'hui nous allons parler de pourquoi on doit clarifier nos cheveux et surtout quand on a des cheveux à faible porosité. Vous savez, il y a quelques semaines, mes cheveux étaient vraiment, mais alors secs. Alors je ne sais pas pourquoi. Bon, maintenant je sais pourquoi. Alors j'ai tout fait. J'ai fait un soin profond. J'ai ajouté de l'eau. J'ai fait des bains d'huile. Tout ça, il n'y avait toujours rien. Alors là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais de mal? Il faut savoir que, en fait, je ne l'ai pas dit sur ma chaîne, mais j'avais coloré mes pointes. Si je vois une photo d'une de mes vidéos que je fais, en fait, la dernière vidéo, vous allez voir que mes pointes étaient aussi un peu ternes et tout. J'avais, en fait, coloré mes cheveux. Ça, je pourrais faire une autre vidéo par rapport à ça. J'avais coloré mes cheveux et mes cheveux étaient vraiment... les pointes étaient pas vraiment bien en fait. Alors je me suis dit peut-être que c'est ça. Alors ce que j'ai fait, j'ai tout coupé. Mais non, c'est faux. Bien sûr, mes cheveux au bout étaient vraiment un peu pas bien quoi en fait. Et alors, mais ça c'est parti, oui c'est bien. Mais mes cheveux étaient toujours secs quoi. Alors je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que je fais de mal? Alors, c'est là que je me suis posé la question. Mais Monique, au fait, quand est-ce que tu as clarifié tes cheveux? Ben voilà, simplement, il fallait que je clarifie mes cheveux pour que après mes cheveux puissent bien répondre à tout ce que je les donnais quoi, tout ce qui est nourriture, nutriments, hydratation et tout. Simplement parce que j'avais eu beaucoup d'accumulation, j'avais eu vraiment des produits des tas et après mes cheveux n'arrivaient plus à absorber. Donc après savoir clarifier mes cheveux, c'est à ce moment-là que quand j'ai maintenant utilisé mon soin profond, mes cheveux ont vraiment bien répondu. Là, mes cheveux sont vraiment doux, mais bien hydratés. Et voilà. Maintenant, là, je vais vous dire quelles sont les causes qui peuvent faire que vos cheveux puissent devenir secs. Alors, le numéro 1, c'est, on le sait, quand on n'a pas d'hydratation, ça, c'est le numéro 1 parce que nos cheveux ont besoin de l'hydratation. Parce que naturellement, ça devient rapidement sec, alors on doit vraiment bien hydrater nos cheveux. Alors ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, c'est que quand on ne fait pas bien son masque, avec une faible porosité, comme nos cuticules sont fermées, on doit utiliser une source de chaleur pour les offrir et ensuite absorber les hydratations, les produits, les nutriments et autres choses. Le numéro 3, c'est quand vous faites trop de protéines. Trop de protéines, ce n'est pas bien pour les cheveux à faible porosité surtout. Mais cela n'empêche qu'il faut aussi faire votre protéine parce que les cheveux, en fait, tout type de cheveux, on a besoin de protéines. Le numéro 4, c'est quand vous utilisez simplement les co-wash et que vous ne faites pas votre shampoing. Et aussi, un autre point, c'est quand aussi vous utilisez des shampoings, mais que des shampoings hydratants. Pour y remédier, numéro 1, c'est bien hydrater vos cheveux et surtout, avant d'appliquer un produit, il faut toujours vraiment bien mettre de l'eau sur la partie là de vos cheveux. Donc vraiment saturer la partie là avec de l'eau avant d'appliquer votre shampoing ou encore votre masque et tout. Alors si vous avez une faible porosité, n'hésitez pas à mettre un sachet après avoir mis votre masque. Donc quand vous faites votre soin profond, mettez un sachet sur votre tête. Le sachet va aider à générer de la chaleur et le cuticule vont en souffrir et vos cheveux vont pouvoir vraiment absorber l'hydratation et tout ce que le masque va offrir. L'avantage avec les cheveux à faible porosité est que dès qu'on arrive à passer ce cap là de pouvoir offrir nos cuticules et que nous avons déjà des produits à l'intérieur et tout, vraiment ça prend du temps pour que les produits s'évaporent. Et cela m'aide parce que souvent quand je voyage par exemple et que je veux faire 2 semaines dehors, je peux simplement laver mes cheveux ici à la maison. J'applique tout ce qui est produit, tout ça là, et après je sors comme ça, je voyage et je vais garder mon hydratation pendant
voilà, toute la semaine ou encore les 2 semaines. Et je vais revenir même encore avec de l'hydratation sur mes cheveux. Ça, c'est l'avantage. J'ai fait une vidéo où je parle en quelques mots des différences entre les cheveux à faible porosité, à porosité moyenne et encore à forte porosité. Je vais vous laisser le lien juste là à côté pour aller voir. Donc, il faut avoir souvent un masque hydratant, protéiné et aussi nourrissant. Et je vais vous laisser quelques photos si je trouve ici. Encore là. Et autre chose est qu'il faut savoir clarifier vos cheveux. Ça, c'est le point le plus important. Nos cheveux vraiment accumulent beaucoup de produits. Je vois bien que d'autres personnes oublient ça. Plus de personnes même utilisent que les co-wash. Mais ce n'est pas ça en fait. On a besoin de clarifier nos cheveux. Les cheveux à faible porosité aiment des crèmes, des laits capillaires. Donc, tout ça là, les crèmes, les laits capillaires sont vraiment des produits un peu épais. Alors les cheveux, quand vous avez des produits épais sur les cheveux, et souvent aussi il faut clarifier pour enlever tout ça. Et après, vous pouvez maintenant mettre des nouveaux produits sur vos cheveux et les cheveux vont aussi répondre positivement. Et c'est ça que j'avais un peu oublié quoi. Et croyez-moi, j'ai passé voire même 2 à 3 semaines comme ça, je ne savais plus quoi faire sur mes cheveux. Et je peux dire que j'étais un peu désespérée, mais à la fin, j'ai pu trouver la solution. Moi, quand j'utilise un shampoing clarifiant, vraiment j'utilise un shampoing qui va vraiment enlever tout l'huile de mes cheveux au fait. Alors n'hésitez pas à utiliser des shampoings clarifiants qui vont clarifier vos cheveux et ensuite vos cheveux vont pouvoir absorber d'autres produits facilement. Le shampoing clarifiant que j'utilise ce moment, Daily Defense, c'est celui avec la menthe poivrée. Je vais vous laisser la photo là pour voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter et de la partager. Et aussi d'aimer cette vidéo. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.